Nous allons prendre une petite pause dans laquelle nous allons faire une discussion. Donc, j'ai écrit ici les différentes transformations, 1, 2, 3 et 4. Ce que je voudrais bien que vous fassiez, c'est que vous allez écrire... Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous allez essayer d'écrire l'ensemble des technologies qui ont permis à cette transformation de voir le jour, mais aussi le résultat en termes d'organisation, comment les êtres humains et les organisations se sont adaptés de telle façon à répondre à ce changement-là. Que 1, 2, 3, 4, les différentes technologies, les différentes organisations qui ont permis aux sociétés ou bien aux structures de s'adapter par rapport à ce changement-là. Allez-y, vous avez quelques minutes pour pouvoir réfléchir un petit peu à ces 8 cases et on va faire la correction après. La méthanisation et tu vas steam and water power. C'est ça un petit peu l'idée. C'est bon? Donc la mass production dans le deuxième using electrical power. C'était ça. Troisième, système IT, le système automatisé. Donc ça c'est la troisième. Et dans la quatrième, the smart factory, les systèmes autonomes, IoT, machine learning et internet. Mais pour introduire l'organisation, donc j'ai rajouté d'autres termes. Michel. Oui. En ce moment, vu qu'il n'y avait pas tellement de l'informatique. Tu parles dans quelle période? Disons l'information. Ici? Où on peut être quelque part, disons, je parle de... Quelqu'un peut être quelque part en fait. C'est dans quelle partie? Moi aussi je suis quelque part où, disons, l'information, c'est-à-dire le digital. Ah oui, je comprends. Vas-y. Le digital n'était pas avancé à ce moment-là. Donc, c'est pour cela, en ce moment, l'organisation était en masse, en fait. Ils sont ensemble sur un seul lieu. Tu parles de cette partie-là? C'était pas ça. Ouais. Oui. Où ils se ressemblent sur un seul lieu pour transformer. Donc, c'est ça, en fait. Oui, tu as parfaitement raison. Ça, c'est un point qu'on n'avait pas discuté. C'est la partie centralisation et décentralisation de la création de la valeur. Ça, c'est très centralisé. Donc, il y a 2, 3 sites qui sont dispatchés à travers le monde. Mais contrairement aujourd'hui, les unités de travail sont par exemple, divisées en sorte que, par exemple, si quelqu'un travaille, quelqu'un peut travailler dans une autre unité. Ouais. Loin de l'autre. Et en fait, les informations, on peut essayer de s'échanger les informations. C'est un petit peu avec comment ça marche. C'est qu'au début, nous avions des systèmes qui étaient très centralisés. Après, on a commencé à voir avec la mass production. Mais ici, on ne parle pas mass production. Mais il faudrait faire attention. Mécanisation. Donc ça, c'est la première partie. On ne raisonne pas quantité. Maintenant, lorsqu'on a commencé à raisonner quantité, donc il y avait des systèmes qui étaient centralisés. Et on faisait des shipments. Vous vous rappelez lorsque j'ai dit que le transport, ça a contribué vers cette révolution-là. Et après, lorsqu'on a parlé 3.0, c'était des usines qui existaient à travers le monde entier, c'était de la technologie qu'on maîtrisait, les automates sont devenus une certaine commodité, les PC, les ordinateurs portables, les téléphones. Ça, c'est la troisième révolution. Dans la quatrième et récente révolution, tout ça c'est un cloud. Tout ça c'est un seul composant. C'est un seul composant, c'est un seul organe vivant qui est interconnecté et qui peut créer de la valeur en utilisant les différentes entités qui sont à l'intérieur. De centralisation et de décentralisation de la création de la valeur. Très bien vu. C'est pour ça qu'au début on parlait fabrication. Si j'arrive à fabriquer, je suis gagnant. Ici, je parle massification, organisation scientifique du travail, le costing,
le Fordisme, le Taylorisme. Après, on a parlé Toyotisme, Lean Manufacturing et Lean Management. Mais ici, ce sont les systèmes collaboratifs. Vous avez un ensemble, voire des milliers de fournisseurs qu'il faudrait gérer à la fois. Donc, on parle système collaboratif. On parle Extended Supply Chains, ou bien Open Supply Chains. Donc, ça dépend de l'appellation. Mais ce sont ces méthodes-là de gestion, ce qu'on appelle la gestion décentralisée des ressources. L'idée avec les théories d'organisation. Prenez ça en note, s'il vous plaît. Steam, Mass Production, Electrical plutôt et Petrol Power, l'automatisation, Machine Learning, Intelligence Artificielle, plutôt Internet. Et quand on parle d'organisation, c'était mécanisation, la fabrication, la massification, Taylorisme, le Toyotisme, le Lean Management et Lean Manufacturing, et les systèmes collaboratifs avec l'industrie 4.0.